Qui n'a jamais rêvé de pouvoir réaliser une landing page à la Apple? Et bien justement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce tuto. On va réaliser l'aérosection de la page de l'Apple TV 4K. Enfin, pas exactement en fait parce qu'on l'a un peu remixé. D'ailleurs, je te montre tout de suite à quoi elle ressemble. Donc voici du coup la section en question. Regarde bien, quand je vais scroller, regarde ce qui se passe. Voilà, une animation type Apple, d'accord, comme on les aime bien. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que concrètement, avec Webflow, tu peux réaliser des animations à la Apple. Donc indirectement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu maîtrises Webflow, tu peux potentiellement travailler chez Apple. Je dis ça, je dis rien. Donc dans cette vidéo, tu vas apprendre à réaliser cette section. Alors, pour te faire un petit topo rapide quand même, que je t'explique comment on a créé cette section-là. En fait, on a pris la page de l'Apple TV 4K qui est donc celle-ci. Je te montre rapidement le comportement. Regarde, voilà. Et on l'a remixé avec un site qu'on a trouvé sur Scrapflow, donc ici. Alors Scrapflow, c'est un site sur lequel on a contribué et qui recense les meilleurs sites Webflow au monde. Donc si tu es en manque d'inspi par exemple, je t'invite à aller dessus, tu vas ne plus jamais être en manque d'inspi pour le coup. Et donc dessus, tu as moult sites Webflow que tu pourras visualiser directement, le code couleur, etc. D'ailleurs, si jamais tu veux gagner du temps, tu as un petit filtre ici avec des catégories, avec du tri par couleur, par outil utilisé, etc. Et donc sur ce site-là, nous on a trouvé donc RTL Ad Connect. Je te montre à quoi ça ressemble. Voilà. On va aller en live. Alors regarde bien maintenant le comportement de l'aérosection. Voilà. Donc on s'est dit, bah tiens, c'est génial, ça fait très Apple, donc on pourrait peut-être potentiellement la remixer avec l'Apple TV 4K, ce qui a donné Peer TV 4K, enfin 4K si on le fait plutôt en anglais complet. Au-delà de l'animation qui va être absolument géniale à réaliser dans Webflow, ce qui va être aussi génial et le vrai plot twist ici, c'est la partie responsive, parce que l'animation et la page ont entièrement été adaptées en version tablette et mobile. Je te montre. Là, on est donc sur la version tablette et regarde bien quand je vais scroller. L'écran de télé s'est transformé complètement en tablette. Et maintenant, on passe en version mobile. Donc là, regarde du coup, je vais scroller et voilà ce qui se passe. La tablette s'est transformée en smartphone. On passe donc maintenant au tuto. Je te retrouve sur mon écran. Et bon, on va s'attaquer à la partie principale, c'est-à-dire à la partie donc Hero Section. Alors attends, avant de démarrer, je te fais un petit point. On va commencer directement par faire la Hero Section et pas la navigation. Si tu veux apprendre bien sûr à refaire l'intégralité du mini projet que tu vas voir ici, eh bien tu peux retrouver ça au sein de la plateforme Corias. Donc tu vas dans l'onglet mini projet, tu retrouveras toutes les leçons donc en intégralité sur justement ce mini projet là. Mais comme on part du principe que tu sais réaliser une navigation, on préfère partir directement depuis la Hero Section. Bref, c'est tout pour moi. Je te laisse maintenant démarrer ton tuto. Donc là, pour ça, hop, on va venir simplement sur la section. Déjà, tout ce qu'il y a à l'intérieur, on le retire pour le moment. Ensuite, au niveau de la section, on va ajouter une classe. On va l'appeler section Hero, tout simplement. On va l'appeler Hero. Ou alors non, parce que c'est déjà pris, header. Voilà. Dans cette section header, comment on va la structurer? Alors déjà, il faut comprendre comment fonctionne un peu l'animation. L'animation ici, au niveau de la page, regarde, quand je vais scroller, on voit que le contenu va rester en place, mais je peux scroller. Donc je peux scroller, l'animation reste bien en place et elle se joue tranquillement. Ça veut dire qu'on a deux choses. Déjà, on a une hauteur qui est très élevée au niveau de l'aérosection et en plus de ça, on va avoir un élément qui va être sticky. Donc regarde du coup comment on va matérialiser ça dans notre projet. On va simplement venir ajouter une div au niveau de notre section et on va l'appeler header scroll-container. Donc on sait que maintenant cette div là, elle va avoir pour but de faire en sorte que tout le contenu qui va être à l'intérieur va scroller tranquillement dedans. Donc comme tu l'auras peut-être compris, ça va être la div qui va avoir une hauteur plus élevée. Donc ici, on va mettre 200 VH. Regarde maintenant, je peux scroller. Voilà. Donc ma navigation est bien fixe, tu vois, elle reste en place, c'est parfait. Donc là maintenant je peux scroller, j'ai une hauteur de section header qui est très élevée grâce au scroll container. Qui dit élément avec une grande hauteur dit forcément que dedans il va se passer des choses en termes d'animation et par conséquent on va ajouter cette fois-ci une div qui va être en position sticky. Alors cette div là, hop, on va la nommer header underscore sticky wrapper. D'ailleurs j'ai mis container au-dessus mais je préfère appeler ça wrapper, donc on va revenir dessus, hop, et on va modifier container par wrapper histoire d'être cohérent. Ah. Avec le R c'est mieux. Ok. Maintenant, comment est décomposée notre hero section? Parce que là, tu vas te dire, mais ok, comment est-ce qu'on place les différents éléments pour pouvoir arriver à ce résultat final? Alors, je vais te dire, ici en gros, on a trois plans différents. Je vais te montrer un petit peu au niveau de la hiérarchie ici. On a trois plans. Là, on a bien la div qui va être sticky, tu vois ici. Et on va avoir donc un premier plan qui va être le fond avec le meuble. Donc le meuble qui est là, je te remontre en live ici. On a ensuite un deuxième plan qui va être du coup la télé.
donc le device, hein, en fonction de l'écran, ce sera soit la télé, soit la tablette, soit le téléphone, et on aura la div, enfin le bloc, qui va être donc le contenu, c'est-à-dire le texte que tu vois ici. Donc du coup, on a bien 3 éléments qui sont frères au niveau du parent, donc dans le parent sticky, et qui vont se positionner l'un au-dessus de l'autre. Donc quand on veut positionner des éléments frères l'un au-dessus de l'autre, ce qui se passe généralement, c'est qu'on va utiliser la position absolue. Mais tu vas voir ça par la suite, je vais te montrer. Déjà, première étape ici, la div sticky, on va lui mettre ici une hauteur de 100 VH, et bien sûr, on va la mettre en position sticky, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Donc là, si je scroll, tu vois que hop, elle disparaît, hein, on est d'accord. Si maintenant je change la position par sticky, et que je mets 0 rem, ça veut dire qu'elle sera sticky en fait à 0, vraiment à 0 rem du haut de la page, c'est-à-dire que ça va toucher le haut de la page quand on va scroller. Regarde bien maintenant, si je scroll, elle reste en place. Pour que ce soit plus flagrant, on peut ajouter un fond. Regarde, là je scroll, et effectivement elle reste bien en place. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut commencer nos 3 plans différents. Alors pour commencer, on va faire le fond de la section, donc le meuble là, tu sais. Donc là, on fait commande E, et on va ajouter une div. Alors, tu vas me dire, mais attends, c'est une image, pourquoi est-ce qu'on met pas un élément image plutôt qu'une div? Parce qu'en fait, tu vas voir pourquoi. C'est parce que quand on utilise une div, on peut mettre la propriété background image, et c'est ce qui va nous intéresser parce que c'est responsive. Ça veut dire qu'en fonction du device sur lequel je suis, donc en fonction du breakpoint ici, eh bien, je vais pouvoir changer l'image. Donc je pourrais mettre une image pour l'ordi, une autre image pour la tablette et une autre image pour le mobile. Soit ici le meuble, les 2 mains pour la tablette et la main unique pour le mobile. C'est pour ça qu'on va utiliser plutôt une div. Alors cette div là, on va la nommer image background. Comme ceci. Donc comme je te l'ai dit, on va utiliser une image de fond. Donc on va aller au niveau de backgrounds, on fait plus, on reste bien sur image ici. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est que déjà, comme tu peux le voir, notre div là, eh bien, elle prend pas beaucoup de hauteur. Hein. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne voit que ça. Donc on va venir modifier 2-3 choses au niveau des propriétés. Déjà, cette div là, on va la passer en position absolute. Parce que du coup, elle sera dans le fond de la page, on ne veut pas qu'elle nous dérange, donc on va la mettre vraiment tout au fond en absolute, et tous les éléments après seront par-dessus. Donc, position absolue, on va mettre full, nickel, et on va mettre ici -1. À quoi sert le z-index -1? Il sert simplement à pousser l'image tout au fond, pour pas qu'elle nous dérange. Très bien, maintenant ce qu'on peut faire, c'est venir importer du coup notre image. Donc toi, toutes les ressources visuelles que je vais mentionner ici, tu les retrouves en dessous de la vidéo directement. Tu vas pouvoir donc télécharger ça sur Notion. Donc voilà, tu check autour de la vidéo et tu pourras les trouver. Moi, j'ai déjà importé, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, Choose Image, et je vais venir simplement la sélectionner comme ceci. Parfait. Alors là, comme tu peux le constater, pas très bien positionné notre table, hein, enfin notre meuble ici. Donc on va juste toucher 2-3 propriétés ici. On va déjà mettre size contain, parce qu'on veut que l'image soit contenue, peu importe la taille de l'écran. Ensuite, on veut que la position soit centrée, parce que là, du coup, regarde bien, maintenant, hop, nickel, je suis bien centré. Et je veux aussi également que le meuble, là, ne se répète pas, parce que là, tu vois, il est répété à droite et à gauche. Donc, tile, no repeat. Très bien. Maintenant, on peut hop, sortir d'ici. Et donc maintenant, du coup, on a terminé de le positionner. C'est parfait, on a fait déjà le premier plan. Donc bien sûr, on n'est pas exclu de revenir dessus par la suite pour pouvoir l'ajuster en fonction de l'animation. Mais pour l'instant, on le laisse tel quel, c'est très bien. On passe maintenant au deuxième plan. Temps mort. On s'arrête 2 petites secondes. Donc là, comme tu l'as vu dans la première partie, on vient de réaliser le début de l'aérosection. On a posé le premier plan avec l'image du meuble qui viendra en fait servir de support à la télé lorsqu'on fera l'animation par la suite. Dans la prochaine partie, on verra les 2 autres plans, c'est-à-dire justement l'écran de télé et le contenu. Mais avant de te laisser continuer, je voulais juste te parler d'une chose. On a créé chez Funelab la plateforme Corias, qui est une plateforme entièrement dédiée à Webflow dans laquelle tu vas pouvoir te former sur l'outil de A à Z à travers différentes formations, à travers différents niveaux, donc de débutant à expert. Tu peux démarrer avec nous à partir de 19,99. Donc vraiment, c'est très accessible. Et en plus de ça, on rajoute du contenu très régulièrement. Donc par exemple, des mini-projets comme celui-ci, on en rajoute toutes les semaines. Donc si tu veux démarrer avec nous, c'est simple, tu vas dans la description de cette vidéo juste en dessous, tu t'inscris à la plateforme, c'est gratuit, et tu pourras rejoindre ensuite les formations avancées pour accéder à l'intégralité des formations. Allez, du coup, on peut reprendre, c'est parti. Alors pour le deuxième plan, cette fois-ci, on va s'intéresser au device, c'est-à-dire à l'écran de télé, à la tablette, au téléphone, en fonction de l'écran sur lequel on va être. Donc là ici, tu vas retourner au niveau de ta hiérarchie, tu vas simplement revenir dans le sticky wrapper, et là on va le mettre donc en élément frère, d'accord? Donc là, tu vas mettre commande E, tu remets une div, et cette div, on va la nommer header underscore scaling-wrapper. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle scaling wrapper? C'est quoi le rapport avec le fait que ce soit un écran de télé, etc.
C'est parce qu'en fait, on va faire une animation donc par la suite, et ici, cette div-là, elle va nous servir justement à faire en sorte que l'écran grossisse ou diminue quand on va scroller. Donc justement, en fait, le but de Client First, c'est que chaque élément que tu positionnes dans ta page, donc chaque div, chaque chose qui va être mis, eh bien, doit avoir une fonction spécifique. On évite de surcharger d'animation, par exemple, une div ou de propriété CSS une div, parce que sinon, on s'y retrouve plus, et le client final, il aura parfois du mal à lire, du coup, le projet. C'est pour ça que, du coup, on va commencer par le Header Scaling Wrapper. À l'intérieur, on va mettre une div. Cette div-là, on va simplement venir l'appeler header underscore, on va l'appeler device wrapper. Alors pourquoi est-ce qu'on met cette div? Cette div, elle va contenir quoi? En gros, elle va contenir deux choses. Elle va contenir l'écran de télé, donc avec les bordures noires. Tu vois, je vais te montrer, parce que là je te fais des dessins avec mes doigts, mais c'est compliqué quand même à visualiser. Là, elle va contenir l'écran de télé, la vidéo, donc la vidéo est dans l'écran de télé, mais elle va surtout contenir aussi également le pied de la télé qui apparaît en fait quand on a fini de scroller. Donc c'est pour ça qu'on va mettre cette div. Donc là, c'est parti. Dans cette div, on va remettre une div. On va l'appeler, cette nouvelle div, donc je déplie ici, hein, voilà. Header underscore device, cette fois-ci, parce que c'est vraiment le device hein, pour le coup. Et à côté, en dessous, on va mettre une image. Donc un élément image pour mettre le pied de la télé. Donc, on va devoir faire quelques petites modifications. Déjà, au niveau du Header Scaling Wrapper, pour l'instant, on va le passer en position absolute. Donc pour ça, tu vas venir sur position, on le passe en absolute, et on fait comme pour le fond, on va mettre full. Pour l'instant, au niveau du Z-index, on va mettre 0, d'accord? Puisque du coup, on a -1, ensuite deuxième plan 0, et le troisième plan sera 1, logiquement. On verra si on modifiera les valeurs, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Au niveau maintenant de sa largeur ou de sa hauteur, alors sa hauteur, on va lui mettre, pour être sûr, 100 VH, comme ceci. Ensuite, au niveau de sa largeur, on va mettre 100%, comme ceci. Au niveau du device wrapper, pareil, on va mettre 100% et on va mettre 100% en hauteur. Comme ça, on est certain que ça prenne vraiment toute la hauteur. Voilà, nickel, tu vois, hop, assez étendu. Maintenant, le device, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va par la suite lui mettre des valeurs. On va s'occuper déjà de l'image. Donc l'image, il faut déjà lui mettre une classe. Donc la classe qu'on va mettre, ça va être header underscore TV stand. Et on va importer donc le pied de la télé. Le pied de la télé, tu le retrouves comme d'habitude dans le fichier Notion. Hein. Donc là, moi, je l'ai déjà ici. Donc là, nickel. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est lui mettre une dimension. On va commencer avec 8 rem et on verra si on adapte ou pas. Donc déjà, il va falloir faire une chose. Il va falloir faire en sorte de passer ce pied de télé en position absolue pour pas qu'il nous dérange en fait, parce qu'on veut que l'écran de la télé, il prenne vraiment toute la hauteur. Si on laisse le pied en position statique, bah en fait, on va voir en bas qu'il y a un écart avec le bas de l'écran. Donc c'est pour ça que du coup là, on va le passer en position absolue, comme ceci. Bien sûr, quand on passe en position absolue, attention, il faut que le parent soit dans toutes les autres positions, sauf en statique. Donc on passe ici en relative. Maintenant qu'on a fait ça, il faut centrer ce pied de télé, parce que là, pour l'instant, un pied de télé à gauche, c'est pas très pratique. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est venir au niveau des positions donc absolutes, on va changer les valeurs qui sont ici, on va mettre en haut, là je te donne une technique où on peut centrer un élément en absolu parfaitement. Donc ici, tu mets 50%, ensuite tu mets 50%, donc là, hop, il vient se trimballer au milieu de la page, normal. Hein. Du coup, il se centre par rapport au parent qui est là, qui prend donc toute la fenêtre. Hein, ok. Et maintenant, là, il n'est pas tout à fait centré. On va venir sur les propriétés de transformation juste ici. Move, sur l'axe des X, on met moins 50%, et sur l'axe des Y, on met également moins 50%. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à pousser le pied de télé tout en bas, puisque du coup, on va avoir l'écran qui sera au-dessus, qui va prendre toute la hauteur. Bah, il faut que le pied de télé ne nous dérange pas. Donc ici, hop, on va venir le pousser à peu près. Alors je crois que c'est même pas à peu près, je crois que c'est à 100%. Hop, hop, hop. Alors, pas 100%, on va mettre 101%, histoire qu'il sorte complètement. Très bien. Maintenant, on va pouvoir s'occuper du device. Alors le device, il est là. On va pouvoir faire donc le cadre de la télé, ici en noir. Donc au niveau des propriétés CSS, on va mettre une largeur de 100%. Jusque-là, tu es d'accord avec moi, puisque du coup, ça prend toute la largeur. Ensuite, on va mettre une hauteur de 100%. Et puis, on va maintenant mettre des bordures noires. Donc, on descend au niveau de Borders. Ici, on met Solid. On passe à 7 ou 8 pixels. Allez, on va maintenir 8. Et on va surtout arrondir les angles. Pour l'instant, les angles ne sont pas arrondis. Donc là, ce qu'on fait, c'est que Border Radius, et on va mettre ici un rem.
Est-ce que c'est suffisant? Moi je pense que oui, donc très bien. Bon, bah jusqu'ici très bien, on a donc fait notre écran de télé, comme tu peux le constater, donc il est bien placé, c'est parfait. Et maintenant, il nous reste à mettre à l'intérieur la vidéo. Parce que comme tu peux le voir ici, hein, dans le mini-projet, si on fait un play, voilà, au début, effectivement, c'est complètement vide, hein, mais bien évidemment, il faut que l'élément soit là au préalable. Sinon, on ne peut pas le faire apparaître quand on va scroller. Donc du coup, à l'intérieur de cette div, on va venir placer une vidéo. Alors attention, qu'est-ce qu'on place comme vidéo? Est-ce qu'on place un élément vidéo? Est-ce qu'on place un background vidéo? Est-ce qu'on met un code personnalisé? Pour le coup, je te conseillerais plutôt de choisir soit le background vidéo, soit le code personnalisé. Ici, on va faire au maximum pour utiliser les éléments de Webflow. Donc on va faire commande E, on va mettre background vidéo, comme ceci. Et donc maintenant, on va pouvoir lui donner une classe, bien évidemment. Donc ici, on va l'appeler header. Donc header underscore device-vidéo. Voilà. Alors, je n'ai pas précisé, mais pourquoi est-ce qu'on utilise le background vidéo et pas l'élément vidéo? C'est parce que sur le background vidéo, on a plus de contrôle au niveau, tu vois, des paramètres. On peut faire boucler la vidéo, on peut faire aussi jouer la vidéo automatiquement et également retirer le bouton play pause, ce qui fait que du coup, on a comme une impression de télé qui va fonctionner en continu. Donc c'est nickel. Voilà, donc tu décoches bien include play pause button comme ceci. Et maintenant, il faut customiser un petit peu notre background vidéo. Alors là, du coup, pour faire en sorte que le background vidéo prenne donc toute la hauteur, ce qu'on va faire donc, c'est venir sur la hauteur et puis lui mettre, eh bien, 100% pour qu'il prenne 100% de la hauteur du parent. Donc maintenant qu'on a installé notre background vidéo, il faut venir importer la vidéo. Ok, donc là, du coup, je vais l'importer dans le background vidéo. Voilà, donc là, on va laisser Webflow faire son travail. Si là, je fais une preview, effectivement, la vidéo est bien installée. Donc c'est nickel. Déjà, ça c'est posé, c'est ok. Alors maintenant, bah, ça y est, on a terminé donc la partie plan secondaire, c'est-à-dire avec le device. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire le troisième plan, donc le mettre par-dessus. Et donc ce troisième plan, c'est le contenu de l'aérosection. Donc pour ça, hop, on déplie la hiérarchie. Déjà, ce que l'on va faire nous, c'est que pour éviter d'être gêné visuellement là, on va masquer pour le moment eh bien, le device, c'est-à-dire l'écran de télé avec la vidéo. Donc pour ça, on va utiliser une classe que FinSuite nous met à disposition, enfin en tout cas la méthode client first. Hein. On va mettre ici en classe combinée, en double classe plutôt, hide. Voilà, comme ça masque, en fait ça met un display none automatiquement à notre élément. Bien sûr, par la suite, il ne faudra pas oublier de l'enlever parce que sinon, on ne pourra pas faire l'animation. Mais ça, t'inquiète pas, du coup, on s'en rendra vite compte quand on passera à cette étape-là. On va replier le second plan et maintenant, on va mettre donc le troisième plan. Donc ici, on va mettre une div. Cette div-là, on va simplement l'appeler header content wrapper. Voilà. Donc là, regarde bien. Si j'essaye de le sélectionner, je ne peux pas parce qu'en fait, comme les éléments derrière, ils sont en absolute, hein, les deux qu'on a mis ici, eh bien, enfin surtout celui-ci en fait, parce que celui-ci ne nous dérange pas, mais celui-ci oui, eh bien, il faut passer donc le header content wrapper dans une position qui nous permet de débloquer le z-index, sans pour autant mettre l'élément en absolute ou en position fixe ou sticky par exemple. Donc la seule option qui nous reste, c'est de mettre ça en position relative, comme ça reste bien en place, et puis on peut mettre ici 1. Et maintenant, on y accède parfaitement. Regarde, tu vois, hop, je peux la resélectionner, parfait. Alors maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre donc le contenu à l'intérieur. Donc ici, on va mettre une div, encore à l'intérieur. On va l'appeler, cette div-là, header content container, comme ceci. Et donc c'est cette div-là qui va permettre d'accueillir le contenu, donc le différent contenu à l'intérieur. Donc cette div-là, on va déjà la centrer au milieu du parent. Donc on reprend header content wrapper, et pour centrer un élément, plusieurs possibilités, mais la celle que je préfère, c'est le display flexbox, à l'horizontale ou en verticale, on s'en fout, ici il n'y a pas de problématique là-dessus. Et on va mettre align center, justify center. Alors pour le moment, tu vois que la div elle est en haut, parce que pour l'instant, le parent n'a pas de hauteur. Donc là, on peut venir au niveau de 8, mettre 100%. Hop, comme ceci, comme ça prend toute la hauteur du parent, donc soit toute la hauteur de header sticky wrapper qui est à 100 VH. Oui, j'essaye un petit peu de t'expliquer au fur et à mesure que je le fais pour que tu puisses comprendre pourquoi on met des valeurs et pourquoi parfois 100%, parfois 100 VH. Donc là, on met 100%, très bien. Là, c'est centré. Parfait aussi. On peut commencer donc à installer le contenu. Alors le contenu, on va déjà avoir une image avec le logo, un titre, un sous-titre et une autre image. Ici c'est très standard, hein, c'est pas compliqué à faire. On fait commande K ou commande E pour accéder à la barre de recherche et on va mettre une image comme ceci. Donc cette image là, on va l'appeler header underscore logo. On lui met une dimension, donc on peut mettre 8 rem.
Moi, je démarre toujours à 8 rem et après j'adapte en fonction de si c'est trop gros ou pas. On va faire Choose Image et on importe une image. Donc là, ici, en l'occurrence, je vais venir chercher le logo, hop, 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 qui est celui-ci, Peer TV, 4K, précisez quand même. Alors, est-ce que 8 rem, c'est assez? Je pense pas. Je pense qu'on peut augmenter à 10, comme ceci. Ensuite, en dessous de cet élément, on va mettre une div. Cette div-là, on va s'en servir comme bloc d'espacement. Donc, si tu connais un peu la méthode Client First, tu sais comment ça fonctionne. Si tu ne connais pas, pas d'inquiétude. En fait, du coup, la stratégie des blocs d'espacement, ça te permet de créer des divs qui vont créer des espaces, en fait, entre les différents éléments. Et pour créer un bloc d'espacement avec la méthode Client First, on va faire simplement commande entrée. On va mettre pad top. Alors, c'est une des stratégies. Hein. On peut le faire avec le padding, on peut le faire avec la marge aussi. Et on va mettre pad et une dimension. Là, en l'occurrence, on va prendre pad small qui correspond à 1 rem en haut du coup, donc ça fait 1 rem d'écart. Ensuite, en dessous, on va venir ajouter un heading, donc le H1. Parce que du coup, c'est le titre principal de la page, donc on met un H1. Ok, donc notre H1 ici, on va écrire ce qu'il y avait marqué là. Donc là, hop, je reviens ici, je double-clique, très bien, je fais un petit copier, et je vais coller. Ok, alors... il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Attends, je vais déjà, hop, supprimer ça. Voilà, on y reviendra juste après. Voilà, on va éviter d'avoir un span également à l'intérieur. Donc j'enlève le span et voilà. Alors déjà maintenant, il va falloir réadapter 2-3 choses. Hein. Déjà au niveau du H1, on va modifier des petites choses. Hein, parce que là, comme tu peux le constater, c'est un peu plus petit que ce qu'on a ici. Donc là, on est en taille combien? 5 rem. Donc ce qu'on va faire, c'est venir simplement au niveau ici du H1. Attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres H1 sur d'autres pages. En l'occurrence, je vois que si. Donc ce qu'on va faire ici, c'est plutôt créer du coup une classe customisée. On va l'appeler Peer TV H1 Custom. Comme ceci. Ensuite, on peut maintenant le styliser comme on veut. Donc là, on va venir ici, sur la dimension, on va mettre 5 rem. Ok, on va mettre maintenant une typo. Alors, est-ce qu'on laisse en semi-bold ou en bold? On laisse en semi-bold. Donc, c'est tout ce qu'on va faire au niveau du titre. Par contre, comme tu peux le constater, bah, ça prend toute la largeur de la page. Donc, on va revenir simplement sur le parent, header content container, donc qui se trouve ici au niveau de la hiérarchie, tu vois ici. Et là, on va appliquer un maximum de largeur. Donc là, au niveau de max width, on va mettre 50 rem. Et puis, ce qu'on va faire pour être sûr, c'est mettre 100%. Et pour être encore plus sûr que ce soit bien centré, on va mettre spacing center, donc auto de chaque côté. Maintenant, ici, il faut modifier 2-3 petites choses, parce que là, comme tu peux le voir, notre texte et notre logo ne sont pas centrés. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre par exemple le logo, ou n'importe quel élément ici, et on va faire un petit raccourci fort sympathique. Tu fais Maj, commande G, tu fais option commande G, et tu vas ajouter donc une div autour du logo. Sinon, tu fais clic droit, wrap in, div block, hein. Ça marche aussi très bien. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir simplement au niveau de ta hiérarchie, et tu fais glisser tous tes éléments à l'intérieur, comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, tu vas simplement reprendre ta div et lui ajouter la classe suivante, text align center. Donc tu vois, elle est juste ici. Donc encore une fois, c'est une classe utilitaire qui est fournie par Client First. Hein. Donc là, tu la sélectionnes et voilà le travail. Tout est centré, tout est parfait. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu vas prendre le bloc d'espacement ici, tu vas faire commande C, tu cliques sur le titre, commande V. Comme ça, hop, ça se met directement en dessous. Maintenant, en dessous, on a quoi? On avait un sous-titre. Donc là, tu vas mettre alors soit un paragraphe, soit un texte générique. Au choix, le paragraphe est plus mis en avant au niveau référencement. Donc du coup, ici, dans notre cas, on va plutôt choisir le paragraphe. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu fais commande E, tu tapes paragraphe, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir venir tout simplement mettre notre paragraphe. Donc pour ça, on va copier ici, et on va venir coller le texte. Ok. Alors, est-ce qu'on trouve ça assez grand ou pas? On peut venir quand même agrandir un peu le sous-titre, hein, là pour le coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser encore une fois une classe utilitaire de Client First. Ici, tu vas prendre size et tu vas mettre regular. Comme ça, on n'est plus à 0,85 rem, mais à 1 rem. Donc là, nickel. On a une hauteur de ligne de 1.8, ce qui donne assez d'espace entre les lignes pour avoir une bonne lisibilité. Donc c'est parfait. Et on peut laisser ça en gris comme ça, ce sera très bien, puisque du coup, ça permet de bien hiérarchiser le contenu. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Il nous reste à mettre, si mes souvenirs sont bons, l'image, voilà, en dessous. Donc pour l'image, ce qu'on va faire, c'est reprendre le bloc d'espacement ici, commande C, commande V, et maintenant, on va venir mettre en dessous une image. Alors pour ça, on fait commande E, et on met une image. Hein. On va l'appeler peer-tv-hardware. Parce que du coup, c'est le matos, tu vois, donc ça fait référence à ça. On met une dimension, 10 rem, on essaye,
et on met notre image. Donc voilà, du coup, j'importe mon image. Alors, petite astuce, hein, depuis tout à l'heure, je te le dis pas, mais on peut compresser dans Webflow, on peut compresser en fait nos images directement. Regarde, par exemple, ici, si je vais dans mes médias, voilà, je vais, hop, étendre le panneau. Je peux prendre ici, par exemple, le logo qui se trouve là, donc là, et l'image de l'hardware hein, qui est là. Hop, je sélectionne les deux, et là, je peux faire compresser. Ce qui fait que maintenant, je vais passer dans une taille beaucoup plus réduite. Et surtout, je convertis en WebP. Tu vois notre image, donc c'est un format qui est beaucoup plus optimisé pour le web. Regarde du coup là, si je vais sur l'engrenage ici, hop, je suis plus qu'à 53 KB. Donc c'est nickel, parfait. Hop, on peut sortir de là. Maintenant, on va augmenter la dimension de cette image parce que là, comme tu peux le voir, elle est un peu petite. On augmente. On va aller sur, allez, 26 rem, ce sera parfait. Bon. Eh bien, comme tu peux le constater, on a donc quasiment terminé, enfin en tout cas on a placé le contenu, donc santé. Donc du coup, pour terminer, deux, trois petites choses. Hein. Déjà, on va réactiver le device pour voir ce que ça donne. Hein. Donc ici, on reprend, hop, la device wrapper, non pas celui-ci, on descend encore d'un cran, device ici, et on va mettre, hop, voilà, show, donc display block. Donc là, comme tu peux le voir, nickel, les plans sont bien respectés. On a la navigation, on a ici donc le contenu, par-dessus le second plan qui est lui-même par-dessus le troisième plan. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à faire l'animation. Et bien sûr, après, adapter en responsive, etc. Mais déjà, à faire l'animation pour commencer. Avant de s'attaquer à l'animation, on va faire deux petites choses. On va déjà venir ici au niveau de la navigation, on va écarter un petit peu les différents liens parce que là, ils sont un peu serrés quand même, hein, je viens de le remarquer là en passant. Ici, on va mettre un gap de 1 rem. Le gap, qu'est-ce que c'est? Le gap, c'est pour mettre de l'espace équitable entre les différents éléments de la div en question. Et puis, on va mettre maintenant aussi, au niveau de la hiérarchie, tu vas replier ta section. Et dans le main wrapper, tu vas ajouter une nouvelle div qui sera en fait une section placeholder. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, hein, bien sûr. Attends, on va déjà nommer ça section, ici, placeholder, comme ceci. Et on va lui mettre 100 VH. Donc là, ici, si ça veut bien, voilà, 100 VH. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on crée comme ça une section en dessous pour rien en fait, hein. C'est juste un placeholder. C'est pour simplement faire en sorte que l'animation soit réaliste. Parce que si on anime après ce type de choses-là, je te montre, sans section en dessous pour continuer la page, on n'a pas réellement les bonnes proportions en fait au niveau de l'animation. Parce que là, on va jouer avec des pourcentages, des choses comme ça. Donc en fonction de si tu as une section après ou pas, tu n'auras pas du tout les mêmes paramétrages d'animation. Donc si jamais tu veux continuer la page après, eh ben, c'est mieux de mettre comme ça un placeholder. C'est pour ça du coup qu'on l'a fait. Donc très bien, on a donc terminé la construction de l'aérosection. On va juste regarder rapidement sur les écrans supérieurs pour voir si effectivement, regarde, quand j'étire, mon écran s'étire, c'est très bien. Quand là je passe sur cet écran là, c'est parfait aussi. On peut aussi vérifier si jamais on masque le device encore une fois. Tu vois, hop, je vais masquer le second plan ici. Donc on remet hide. Voilà, on voit qu'ici j'ai bien le meuble qui reste en place. Là, si je joue avec ma petite poignée, donc tu vois, nickel, parfait, ça reste pile poil centré, c'est ce qu'on voulait. Et donc voilà, après bien sûr, bon là si on passe en tablette, bien évidemment que là ce n'est pas adapté pour le moment, donc ça c'est normal, pas de souci. Ça y est, du coup on vient de terminer de construire la Hero Section ensemble. J'espère que ça t'a permis déjà d'augmenter un petit peu tes skills sur l'outil. Bien sûr, comme je te l'ai dit, si tu veux accéder à l'intégralité du mini-projet, tu retrouves ça dans Corias, hein, au niveau de l'onglet mini-projet pour le coup, et ce sera donc le mini-projet qui s'appelle Peer TV 4K. Pour t'inscrire, comme je te l'ai dit, ça se trouve dans la description de cette vidéo. Si d'ailleurs tu as apprécié ce format-là, n'hésite pas à nous mettre un like, à nous dire ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi également à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos, et nous on te dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!